Salut à toi qui regarde, c'est le jour du 14e et avant-dernier conseil d'entrepreneur avant de quitter le Vietnam pour le Cambodge. Merci pour ta fidélité, espèce de chanceux. C'est un honneur de vous compter si nombreux à suivre ces conseils chaque jour. Allez, on y va pour la micro-séance de coaching. Comment fixer et assumer ses tarifs? Alors, pour définir un tarif, tu liras partout qu'il faut calculer ton TJM, donc ton tarif journalier moyen. Ça doit prendre en compte le temps passé à prospecter et faire de la veille, tu déduis toutes tes charges, tu te prévois quelques jours de congé, etc., etc. Cette approche, désolé, mais c'est un peu de la et franchement, même si la théorie est bonne, même si sur le papier ça devrait fonctionner, dans les faits, dans cette jungle, c'est de la quoi, comme je t'ai dit. En t'obstinant à procéder comme ça, avec ton TJM, tu vas rater plein de beaux projets, tu vas perdre plein d'argent là où tu aurais pu facturer cher. Et surtout, mécaniquement, volontairement, tu te construis toi-même ton propre plafond de verre impossible à dépasser. Pour fixer un tarif, moi je te conseille de prendre aussi en compte des facteurs tels que l'urgence dans laquelle le client est actuellement, la complexité de la tâche demandée. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents qui savent répondre à la demande du client? Le niveau d'exigence du client, est-ce un client sympa ou un gros emmerdeur? Et finalement, le kiff que tu peux prendre sur ce projet. Est-ce qu'il s'agit de tâches qui te plaisent ou un travail que tu détestes? Est-ce que tu vas apprendre des choses nouvelles qui te passionnent ou est-ce que ce job n'est pas du tout valorisant? Pose-toi cette question. Quel est le montant maximum que je peux facturer à ce client pour qu'il dise oui? Est-ce que ce montant va passer? Est-ce que j'ai des concurrents qui feront aussi bien, aussi vite, pour moins cher? Genre, tu rencontres un client qui veut se faire dépanner un site e-commerce de toute urgence, tu vas pouvoir facturer plus cher. Par contre, si le job qu'on te demande, c'est un boulot qui peut être fait facilement en Inde ou au Maghreb, par exemple, pour 50 €, ça va être compliqué de faire passer un tarif premium. Mais tu peux aussi proposer des forfaits intéressants, moins chers par exemple, sur un projet qui te permet d'apprendre de nouvelles disciplines que tu pourras rentabiliser facilement par la suite. Voilà. Médite sur tout ça et pour plus d'informations sur tous ces sujets-là, n'hésite pas à aller sur YouTube pour visionner le webinaire qu'on avait organisé avec Romain Plagnard. Tu retrouveras ça facilement sur YouTube. Merci pour ton écoute quotidienne depuis 2 semaines. Je ne t'apprends pas que la chance, ça se provoque. Donc, mets bien tous ces conseils en application dans ta vie d'entrepreneur, de prestataire de services, de freelance. Rendez-vous demain pour le dernier micro-coaching. Merci pour ton écoute. À demain.